Bonjour messieurs, bonjour mesdames, bienvenue sur la page de Bob Lee, ça s'appelle Bob Lee Show et aujourd'hui nous allons recevoir une femme du nom de Matidola que vous connaissez très bien, la dame au pistolero, voilà, la Texane. C'est un plaisir pour nous de recevoir cette dame parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur elle, beaucoup de choses et je crois qu'elle va nous éclairer aujourd'hui. Sans plus attendre, la voici. Bonjour Matidola. Hello, Matidola. Yeah, ça va m'appeler Mitio et je suis très heureux pour participer à cette belle émission que tu as mis ensemble, you know. Il y a tellement beaucoup de trucs au cœur que je dois... it has to come out of my body. Ça doit sortir. Ça veut dire que ça doit sortir. Ça doit juste être étalé. Ok. Yeah, ça doit... On va déposer ça, quoi. Comme on dit ça en ivoirien. En disant encore, on va étaler. On va tout étaler. Yeah. Ça fait plaisir. Matidola, quel est... tu peux nous dire un peu qui tu es? On doit te considérer comme artiste chanteuse. On doit te considérer juste comme une influenceuse. Dis-nous qui tu es exactement. Je suis une boucantière. Yes. Je suis une boucantière, you know. L'artiste dans une mélangée, mais quand je me suis présentée la première fois sur les réseaux sociaux, c'est pour ça, mon nom c'était Marty la Belle, tu vois, quand je suis arrivée. Tellement que je fais des dons en dollars, les gens ont commencé dans la rue. Oh, voici dollar qui est là. Elle a passé, les gens ont commencé à me donner le dollar. Donc c'est pour ça que j'ai mis Matidola. Sinon, quand je suis venue en tant que telle au début, c'était Marty la Belle. Ok, d'accord. Donc c'était Marty la Belle. Et en 2003, c'est en 2003 que vous avez commencé le boucan ou le coupé décalé? Oui, le boucan. En 2003? C'était en 2003, c'était quelle année? Vos débuts, comment vous êtes arrivé à tout cela? C'était en 2004, non, 2004, 2003, 2004, yeah. 2004, je pense bien, 2004, si je ne me trompe pas. Et comment vous êtes arrivé à tout ça? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vous retrouvez du coup au devant de la scène? Comment ça s'est passé? Je suis au Texas, you know, et j'avais la deuxième woman business qui avait des salons, you know, les parrainages. Tu vois, me prenait comme marraine en fait. Ici d'abord, c'est pour ça que j'ai commencé ici en tant que marraine. Et mon boucan, il est propre, tu vois. Donc, je ne savais pas moi qu'on appelait ça du boucan. Et les gens disent, ah, la boule, elle fait le boucan. Tu vois, I'm flashing, tu comprends un peu? Parce que dès que je rentre dans une salle, j'ai la taille, et puis je portais les talons super longs. Donc, tu me vois en tant que ma forme, tout s'imposait dans moi. Et quand je rentre là, les gars disent, waouh, je n'étais même pas artiste, je n'étais rien. Mais on sait qu'il y a quelqu'un dans cette salle. Et quand on dit mon nom, à suffisamment, il dit, ah, comme il venait tout le temps dans mon atelier, quand il s'ennuyait au salon pour venir chanter. Il dit, mais avec tout, tu as là, on va faire un petit truc, ça va. Il dit, non, moi, je ne chante pas, moi, je suis une boucantière. Tu vois, non, je travaille en dollars, je fais plus. Il dit, non, avec la chanson, ça va faire un plus. J'ai essayé de chanter à lui, il voit que c'était perte de temps. Il fallait qu'il dise, Roma, Dora, Sola, Sina, je suis dessus, ça me fatiguait en fait. Non, j'ai pas le temps de ça. Tu vois, j'ai pas le temps, il cherche l'argent, il est venu encore apprendre à chanter. Non, si tu veux, je peux parler dessus, you know. Et quand j'ai parlé dessus, là, sur le son, je dis, le parlement du go, tu vois. C'est unique, quoi. C'est pas comme un parlement, quand tu parles, ça t'es nul, là, non. J'ai fait avec lui, tu vois, c'est un ancien artiste des Oblazo. Et il causait avec David, il dit David qu'il va envoyer les sons à David pour arranger. Il dit que je suis avec ma soeur aussi, elle est dedans, tout ça là. Et ça, il dit, ah, David a dit, ah, ok, passe-la moi. Moi et David, on a échangé le contact. Et puis David m'a dit, ah, je suis en Suisse, si tu veux que tu peux, que là, ta maison, tu vas partir à Abidjan quand tu rentres. Il dit, non, tu viens en Suisse, ici c'est calme, rapidement, j'ai des petites pièces là. Des petits trucs que je vais mettre ça ensemble pour qu'on puisse faire quelque chose. Puis quand j'ai reparti à Abidjan, tu vas me amener la chanson. Elle dit, ok, il faut y faire.
J'ai dit, ok, il y a fouille. Donc, David m'a dit de le rejoindre en Suisse. J'ai dit, ok. Et quand vous dites David, vous parlez de David Monceau ou David Taïro? On a fait le son. Quand tu dis David, tu parles de David Monceau ou David Taïro? Non, David Taïro, David Taïro, mes excuses. Non, le doyen David Taïro. Okay. Non, il était absolument intouchable. Tous les sons qu'il prend, ça donne les pistes, ça mousse. C'était le grand David Taïro en ce temps-là. Il m'a dit, non, viens en Suisse, on va commencer. Et puis, bon, quand je suis à Abidjan, on va faire. Il dit, ok. Il a mis ces petits trucs de magique là. Il dit 2, 3 mots. Au début, il voulait que je chantais, en fait. Il dit, ah, vieux. Arrêtez, Armand a survécu, voilà, quand de ça là. Le vieux, faut déposer, moi j'ai parlé, j'ai baillé, puis on va avancer. Il dit, ah, lui fait jamais ça. Lui, il est professionnel. Non. Bon, quand il a commencé à parler, c'est comme une manière de Doug Saga, il a kiffé. Il dit, ah, je suis la boule du tête, Smart Dollar, comme ça, you know, pistolero. Il dit, ah, il a kiffé. Il dit, bon, c'est la première fois, sinon d'habitude, là, on n'est pas les gosses. Il prenait les gens, tu vois, donc il chante, parce que c'est son nom qui est, c'est son nom aussi qui est la mutation. Et quand il m'a vu, quand j'ai arrivé en Suisse, il a vu aussi ma taille, il a vu aussi, c'était un peu, ok. Donc on est parti sur ça, on a fini. Et quand je suis revenue, il y a un ami qu'on appelle, je ne sais pas si ça s'appelle Thierry, là, il m'a dit, John Chien ici avec les gourous, les Mawa Traoré, il est venu pour faire tourner, tous les artistes sont là. Voilà. Quand tu m'as parlé un peu, tu allais voir David, tout ça, là, viens, je vais te présenter le monsieur. J'ai dit, ok, j'ai pris mon vol, je suis allé croiser le monsieur, parce qu'il y avait les artistes aussi, tu vois, j'ai voulu être dans le monde aussi pour, tu vois, avec Moulouk. Il y avait beaucoup d'artistes, beaucoup. Il a fait venir, moi, c'est une vingtaine d'artistes. Je suis partie, je l'ai croisé, j'ai pris le contact, et il m'a dit, ah, que lui, c'est un faiseur des stars. Et quand il m'a vu, il dit, waouh, il dit, non, on peut faire du bon. Et le soin David, il dit, non, le soin David n'a pas encore fini, mais il m'a envoyé un primaire, tu vois, pour que j'écoute David, quoi. Donc, c'est ça, j'ai donné maintenant à John Chien pour qu'il écoute. Il dit, ah, ok, c'est pas fini. Il dit, ah, ok. Donc, si tu veux, on va faire, je vais faire ta promotion. Parce que tu vas me faire, je peux faire ta promotion. Tu vas pas me prendre parce que, avec la forme, la taille, et puis, bon, je suis une américaine, il va me fabriquer un truc. J'ai dit, ok. Donc, avant que John chantait, je l'ai fait venir. Je l'ai fait venir ici, je l'ai invité chez moi parce qu'il voulait faire une petite interview, prendre un peu ma maison, mes salons, mes business. Et quand elle est partie, elle est partie avec ça à Abidjan. Il m'a dit, ma fille, je dois faire tourner dans tel village. Il y a beaucoup de villages, j'avais cité au moins 6 villages. Si je pouvais venir, il va essayer de mettre une stratégie en marche pour que je puisse venir. Là, maintenant, il dit à David que, j'ai remis le son à John Chien. Et le David a dit non, le son n'est pas fini. Il dit non, on ne va pas jouer tout le son. Il va prendre un peu pour faire ma promotion. Il dit en tout cas, le son n'est pas fini. Il dit ok, j'ai compris, il n'y a pas de problème. Il a dit à John Chien, ah, David n'a pas encore fini le son. Il dit non, il va faire seulement que le son arrive, il ne va pas introduire ça, il dit le son arrive, le son arrive, le son arrive. Et comme ça, quand je vais être à Abidjan, c'est pour terminer le son, tout sera propre. Il dit ok. Quand elle est rentrée, elle a fait le montage, tout ça là. Et puis après, il m'a appelé. Il dit, ah, j'ai un système en marche. Je veux que tu viennes défier la Jet 7. Voilà. Parce que j'ai une boucantière. Tu vois, je travaillais aussi ici. Ici, on m'appelait ici. Tu vois, je fais la boucantière ici aux États-Unis, Texas. Je suis connu sur ça. Je dis, comme tu fais ça, c'est mieux. Comme tu es forte dans ça, et puis tu es forte dans ça et tu adores ça. Donc, c'est pour que tu viennes défier eux, la Jet 7 pour les faire tomber, en fait. Tu vois, et puis, ah, d'où ça va aussi, bon, c'était un humain, hein, père à son âme, tu vois, il dit, waouh! Il dit, bon, j'ai appelé ton cousin Mola, il avait déjà fait l'arrangement, il a appelé ton cousin Mola, il est venu me voir ici au bureau pour qu'on monte un dossier, pour ne pas qu'il soit surpris de mon arrivée. Tu vois, la famille, quand même, il faut qu'il a pris Mola pour faire un truc, pour dire non, que Mati, tes dollars, pour faire un petit truc, quoi, avant que j'arrive, petit tapage. J'étais content, j'étais excité, je dis, waouh! Ah, donc ça gâche, les artistes, tu comprends un peu, parce que, tu vois, non? C'est que ça donnait. Donc, quand je suis arrivée à Abidjan, John Chien avec 5 spectacles à LMRI, il dit non, que tu ne peux pas aller faire le boucan comme ça. Tu vois, comme les Doug Saga viennent, ils mettent un son en bas, va mettre ton son en bas avant que tu termines le son. Il m'a appris à voler tout ça là. Puis bon, j'ai vu le monde. Quand on est parti du monde, les gars ont commencé à dire, je l'ai fait là.
depuis l'Afrique, moi, je ne savais pas que je suis arrivée là. Elle dit, Mati. Après qu'elle a commencé à dire, j'étais la douleur. Elle a dit, Mati Dola. Là, je me dis que non, où est le mot là, où est tout ça, gars. C'était tellement que ça m'a pris des vitesses, tu vois. Ça m'a pris des vitesses et j'avais oublié le contrat avec moi. Il m'a dit, ne joue pas le son. Donc, comment j'étais de l'émission avec... Tu avais oublié le contrat avec qui? Et puis, on devait aller faire des spectacles. Tu avais oublié le contrat avec qui? J'avais dit le contrat, c'était dit David Taïro. Ah, ok. Et il m'avait dit, ne joue pas le son, c'est pas pour nous, c'est pas masterisé. Ah, ok. Tu vois, non? Donc, j'ai pas suivi ça. Et moi, à l'émotion, j'ai oublié même qu'il m'a dit ne joue pas le son. Et John Chahin m'a dit que non, il va mettre une petite dans cette tête pour faire la promotion et que le son, c'est comme ça, les artistes, j'ai dit non, c'est pas mal. Et qu'on est parti dans les spectacles, même pour venir, on m'a appelé avec le son pour venir faire la première fois. J'ai duré 30 minutes. J'ai dit non, je ne peux pas sortir, je ne suis pas habituée à travailler ici un son. Moi, j'aime qu'on m'appelle en forme natale que je travaille. Je dis non, on va mettre ton son en bas, tu as bougé un peu, puis bon, j'avais oublié sur ce temps-là qu'on ne doit pas jouer le son complet. C'est là dont Chahin a mis le son pour me présenter, de venir faire le boucan, danser un peu, revenir, puis partager l'argent, tu vois un peu. Et ça a déjà full. J'avais complètement oublié et le son était joué complètement. Je n'ai pas réalisé même ça, que le son n'est pas fini, c'est pas masterisé. Et on avait complété encore des voix quand il rentrait à Abidjan. Et c'est quand je suis rentrée, j'ai appelé David, il était maintenant fâché. Il dit, je t'ai vu dans la haie, parce que je donne jamais, je t'ai joué tout le son, ça ne se fait pas, j'ai pas encore fini le travail, tu as joué tout le son, blablabla. Tu vois, il dit, paf. Il m'a raccroché. Et depuis ce jour-là, je n'ai plus de nouvelles. Vraiment, je lui dis pardon pour tout. Tu vois, c'était encore sur l'émotion, puis c'était vite parti en fait. Bon, je lui présente mes excuses sur ça. Et donc tu l'as trahi en fait. Et ça. Oui, je l'ai trahi en fait. Tu n'as pas été loyal. Son travail, qui ne mérite pas, parce que le sommet devient mieux que ça. Tu n'as pas été loyal. Je n'ai pas été loyal, yes. Yes, je n'ai pas été loyal at all. Est-ce que c'est dans ton habitude de ne pas être loyal? Ça me ronge. Parce que nous avons reçu David Taïro ici, sur ce podium, sur Bobli Show. Et dans Sans Détour, il nous a dit que tu as été manipulé, en fait, les gens sont attribués à toi, à ton œuvre ou bien à ta personne. Et ça fait que tu as été manipulé. Et c'est ce qui a fait que finalement, vous n'êtes pas entendu. Est-ce que tu es manipulable, Mati? Oui. Tu es manipulable. Oh bon, je venais d'arriver en Afrique, ça fait longtemps que je n'ai pas mis... Non, ça faisait... Tu sais, quand tu viens d'arriver en Afrique, ça fait longtemps que tu n'as pas mis pied. Tu vois, tu ne connais pas le système en fait. On m'a manipulé. Tu vois, pas dit manipuler, mais je suis âgée. Je n'avais pas 18 ans pour dire m'a manipulé, mais ça m'a dépassé en fait. Ça m'a dépassé l'annonce, l'accueil, mais je me suis oubliée en fait. Pas que je vais mettre la faute sur quelqu'un d'autre, parce que je n'étais pas mineure. Donc je me suis oubliée, c'est ce que je veux dire. Manipuler, ce sera trop dit, parce que je ne suis pas mineure pour être manipulée, mais ça fait que je me suis oubliée en fait. D'où je venais, qui m'a fabriqué, qui a commencé. J'ai oublié à Sérifis Amand, qui était le main, le sous même. On a commencé les fleurs, c'était la branche, et David Taïro est venu mettre la fleur dessus, et les sous oubliés quand j'étais partie en Afrique pour la première fois, parce que quand les gens m'acclamaient pour des dons, les gens m'acclamaient ici, les gens m'acclamaient là, les dons, je suis partie à l'hôpital, j'ai fait tellement de trucs, j'étais beaucoup acclamée que je me suis oubliée. Mati Dola, est-ce qu'aujourd'hui on peut te considérer comme une traite? Du coup, tu as trahi David Taïro, tu as trahi aussi Assirifis Armand. Est-ce qu'on peut te considérer comme une traite? Non, ce sont des erreurs, c'est pas comme ce sont les mêmes personnes dans le même... Si j'ai traité encore, si j'ai trahi d'autres dans le showbiz, on peut dire que je suis une traite. Ce sont les deux. Quand j'ai commencé, c'est le début. Toutes deux les artistes qui commencent une carrière au début font des erreurs. Ils n'écoutent pas. C'est comme ça là, dans le milieu, quand tu rentres et quand tu commences à être dur, tu apprends de tes erreurs en fait. Oui, mais une erreur avec une personne.
Une erreur avec une personne, une seule erreur, ça suffit. Mais plusieurs erreurs tout de suite, c'est pas un peu trop? Je n'ai pas fait plusieurs erreurs. C'est le même concept du morceau qui ne devait pas. Ils sont fâchés avec moi les deux. Donc ce sont les mêmes erreurs, puis les deux n'étaient pas, que le son n'est pas fini. Pourquoi j'ai joué? Ce sont les mêmes, c'est pas comme si j'ai fait un autre truc encore, ça fait plusieurs erreurs. C'est les mêmes erreurs, les deux se sont assis. Non, tu ne devais pas jouer le son. Parce que c'est à représenter David, ils ont même en parlé, qu'elle ne doit pas jouer le son n'est pas fini. Tu vois, ce sont les mêmes erreurs, les deux se sont condamnés avec ça, que le son n'était pas fini. Matidola. Tu as couru vite et peut-être les gens qui étaient, peut-être, hier. Matidola, on t'a toujours considéré comme une chanteuse. Aujourd'hui, on doit toujours continuer de te considérer comme une chanteuse, chanteuse du coupé décalé, ou alors comment devrions-nous te considérer? Comment devrions-nous te considérer? D'abord, le titre, j'ai commencé avec le boucan, une boucantière, et j'ai mis un peu la chanson dessus. Donc, c'est pas comment on peut dire une boucantière. Et puis, tu vois, en tant que chanteuse, je ne suis pas. Si vous avez fait une cassette qui a été vendue, n'est-ce pas? Oui, c'était vraiment vendu. Ok. Vraiment vendu. Très, très vendu. Et donc, ça veut dire que vous êtes enregistré au Burida, n'est-ce pas? Oui. Ok. Donc, si vous êtes enregistré au Burida, vous êtes enregistré en tant qu'artiste, chanteuse. Yes. Ok. Donc, si vous êtes enregistré au Burida comme artiste chanteuse, nous pouvons vous considérer comme artiste chanteuse. Yeah, parce qu'il y a John Chien. Parce que moi, comme ça avait pris, il m'a dit, on va être un peu chaud, Burida. Okay. Donc, c'est normal que vous me considérez comme une chanteuse, mais moi, je ne prends pas ça de cette manière, en fait. Mais votre collaboration avec Don Chahin. Parce que la musique, ça... Allez-y. Ma collaboration avec John Chahin. Avec votre collaboration avec John Chahin, elle vous a rapporté certainement beaucoup d'argent, beaucoup de dollars, on peut le dire. Vous avez eu beaucoup d'argent en parlant de vos spectacles. Non, je ne prenais rien parce que c'est lui qui dit qu'il va me monter de toutes pièces. Et puis, bon, pour qu'on puisse me connaître et puis venir faire ton boucan. Je suis une boucantière. Donc, c'est moins emporté plus. Je n'ai pas pris 5 francs, rien. Parce que c'était ses émissions qu'il faisait. C'est sa télé qu'il faisait. Et moi, pour être connu, c'était ma participation de venir aider les gens pour dire qu'on va faire ça en travaillement intelligent. J'étais sur les gens en public, j'étais sur les gens qui aidaient. C'est là qu'on a créé une fondation. Lui, il a créé la fondation que je faisais partie. Et j'ai commencé à aider, donner l'argent seulement aux DJ. On peut aider les malades, on peut aller dans les hôpitaux, on peut aller s'inscrire à la Jet Set, ne faisait pas. On est venu encore leur dire non, il y a une autre usage où vous pouvez faire le travail. Pensez aussi aux gens qui sont malades, pensez aussi aux enfants qui n'ont pas la sport. Non, c'est ce qui est faisait en gros que je suis arrivée la deuxième fois. La première fois, ils étaient venus faire le boucan comme eux, ils les cherchaient partout, tout ça. La deuxième fois que je suis arrivée, on a commencé à faire le travail intelligent. Aller aider, aller dans les hôpitaux, aller ici, pour aider. Oui, mais normalement, une artiste, quand elle chante et qu'elle fait des spectacles, elle gagne de l'argent, puisqu'elle est payée par spectacle. Vous voulez dire que Don Chahin ne vous payait pas par spectacle? Non, c'est lui qui m'a fabriqué, il ne peut pas me payer. Je n'étais même pas connue. Je ne me connaissais même pas. Oui, mais peu importe. Il m'a dit, je vais te faire connaître. Oui, mais attends, faire connaître quelqu'un, ça ne veut pas dire que c'est pas parce qu'il va te faire connaître que tu ne gagnes pas de l'argent. Tu gagnais de l'argent, n'est-ce pas? Non, je ne pensais même pas à ça. Moi, j'étais là pour aider les gens. Non, je ne pensais même pas pourquoi on me paye les petits. Ils disent c'est l'Afrique, quelque chose. Je ne pensais même pas à dire non, je veux l'argent. Je ne pensais même pas dans ma tête, en fait. Donc, tu veux dire que... Je ne pensais même pas dans ma tête, même pour penser un moment, non, je veux de l'argent. Donc, tu veux dire que tu faisais les spectacles là gratuitement? Oui, parce que je n'étais pas connue. C'est nulle part, ni d'Adam, ni de F. C'est lui qui a commencé à parler de moi pour faire ma promotion. C'est moi qui dois le payer, au contraire. Quand quelqu'un fait ta promotion, je passais dans sa télévision, tournais, chaque fois il me mettait au titre. Même les grands artistes doivent venir me mettre toujours au titre, me donner de la valeur en fait. Oui, mais attends. C'est lui qui m'a montré aux Ivoiriens et puis on a commencé à dire Matidola pour lui. Oui, mais attends, est-ce que les spectacles qu'il organisait, il organisait des spectacles, n'est-ce pas? Il a toujours fait des spectacles, il a toujours fait les tonnerres. Ok, mais les spectacles là, c'était gratuit ou payant? Puisqu'on a vu Tonnerre était payant. Les gens payaient pour aller s'asseoir à Tonnerre. Non, ça c'était lui. Voilà, moi, ça ne m'intéressait pas trop parce que je n'étais pas connue en fait. Moi, je ne regardais pas ça en fait.
Donc, vous voulez dire qu'il vous a utilisé... On ne savait pas qui est Marty. On ne connaissait même pas qu'il existait, en fait. Je comprends bien, mais vous voulez dire qu'il vous a utilisé. C'est-à-dire qu'il vous a utilisé comme si, ok, je vais te faire connaître, mais il vous utilisait puisqu'il y a des gens qui venaient pour vous quand même. Non. Papa, c'est comme si toi, tu es fabriqueur de stars. Tu vois, c'est un exemple. Et les gens viennent vers toi pour les fabriquer. Toi, tu es connu. Moi, je ne suis pas connu. Moi, je dois le payer normalement au début. Je dois dire, papa, prends ça. Le showbiz ne fonctionne pas comme ça. Même David. Le showbiz ne fonctionne pas comme ça, madame. Oui, papa, c'est comme ça. Si tu n'es pas connu, même la RTI, papa, même la RTI, quand tu n'es pas connu, tu paies la RTI. C'est eux qui doivent te payer l'émission. Quand tu n'es pas connu, on te fait payer. Moi, je ne savais pas ça. Parce que quand je m'avais passé gratuitement, les gens me demandaient combien tu payes. Et tous les artistes se plaignaient. Et quand ils vont à la RTI, ils doivent payer pour passer. Même Tempo, on doit payer pour passer. Laisse-moi t'expliquer. Moi, je pose des questions, je ne donne pas mon point de vue. Mais il y a une chose quand même encore. Non, attends, Matidola. Il y a un temps de promotion. Après le temps de promotion, vous passez au temps des spectacles. Lorsque vous commencez à faire les spectacles sont payants. L'artiste doit gagner de l'argent. Les temps de promotion, c'est les temps où vous passez à la télévision. Pas dans les salles, pas dans les spectacles. Les temps de promotion, ça se fait à la télévision, à la radio. Et là, c'est l'artiste, en fait, c'est ton staff. Ton staff managériel, c'est-à-dire que ta maison de production qui paye pour que tu ailles faire ta promotion à la télévision et à la radio. Mais lorsque tu t'en vas faire un spectacle payant, on doit te donner un cachet. Est-ce que cela veut dire Don Chahin a abusé de ton ignorance pour se faire de l'argent sur ton dos? Parce que c'est ce que nous comprenons. Puisque tu dis qu'il t'a dit que il veut te faire connaître. Pourtant, il faisait des spectacles payants. Ça, ce n'est pas pour te faire connaître. Ça, c'est faire de l'argent sur ton dos. Yeah. Non, mais je ne savais pas si ça me fait parce que je ne savais pas si ça allait bâcher ou pas. C'est la peau du risque, en fait. Moi, si j'étais une chanteuse, quand quelqu'un m'a reconnu, là, on peut faire un contrat, mais on n'est même pas. Hein? Je dis peu importe. Imagine-toi quelqu'un qu'on ne connaît pas, pas oublier. Écoute-moi, ok? C'est comme toi, tu ne me connais pas ni d'adresse, ni de quoi tu fais. Si toi, tu viens inviter comme ça, si toi, tu viens inviter à Salfo, c'est un exemple. Il a connu. Mais moi, je ne le connais pas. Je vais faire une mission, mon Dieu Père. Je vais faire des missions. Je ne vais pas rien faire. C'est ici, à Texas, qu'on me connaît. L'Afrique ne connaissait pas qui était Marty. Tu comprends? Et quand je suis venu, il m'a dit, je vais te fabriquer. Je vais te lancer, j'ai une émission. Donc, normalement, c'est une émission de tonnerre. Les artistes là, normalement, quand tu n'es pas connu, tu ne te prends pas. Il faut donner les artistes qui sont connus parce que ça fait de ceux-là, les gens sortent en fait. Et il les paye. Moi, je n'ai pas connu à me donner quoi. Il ne savait même pas même si ça allait prendre. Tu vois, et quand ça a pris, je t'ai acclamé de partout, je t'ai félicité. Je dis, ok, papa, moi je te dois. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, le vieux père, Jean Chahin? Qu'est-ce que je peux te donner? Parce que tu as beaucoup travaillé, tu as donné tes idées en masse. Mais c'est vrai que je peux t'offrir pour te dire merci pour le travail que tu as fait. Il m'a dit, ah, maintenant, si tu peux venir. C'est tout ce qu'il m'a dit. Il dit, non, je ne veux rien. De temps en temps, si tu peux venir, quand je fais mes tonnettes, tu peux venir donner un coup de main. Sur son, se dit, ah, il n'y a pas de problème, avec plaisir. Et dès que ça me fait plaisir de venir donner ce coup de main. Parce que quelqu'un qui n'a pas demandé 5 francs, qui n'avait rien pensé, ne me connaissait même pas. Il ne sait même pas même si il pourrait dire ah ou oh, il a vu mon look, tu vois. Et c'est moi qui est parti vers lui. Il s'est présenté. Moi, il ne m'est pas venu vers moi. Non, c'est même pas qui était cette dame. Et tellement que je voulais partir le voir, c'est moi qui ai insisté à aller le voir. J'ai payé même mon billet pour aller à Washington DC. La personne, que son ami, son meilleur ami à Washington DC. Donc j'ai pris mon billet. Je suis allé à Washington DC, le croisé. Et quand ils sont me chercher à l'aéroport, ils disent, ça doit être elle. Parce que je suis dans. Tu vois, parce que là, on a parlé, il va voir ce qu'il peut faire s'il rentre. Comme ça, il m'a dit qu'il ne sait pas, mais je ne sais pas chanter, je ne sais pas faire ça, je suis une boucantière. Tu vois, avec une boucantière, on va accompagner ça avec quelque chose. C'est là, il a réfléchi là-bas, ah, j'ai déjà parlé à ton cousin Mola. Tu vois, il a commencé à fabriquer pour dire non, tu vas venir les défier, rentrer, sortir ici. C'est là où c'est parti. Et je dois encore remercier Arsman, je demande pardon à David Terreau.
c'était ma première fois, j'ai fait des erreurs. Et ça ne s'est jamais reproduit jusqu'à là. Mes erreurs de ça ne sont jamais reproduites encore. Tu vois. Et j'ai appelé à l'ISOPA, tout dernièrement, donne le numéro de David, si tu as ça de lui, elle cause avec sa femme. Je donne le numéro de sa femme, tu vas passer par elle pour présenter tes excuses. Et quand j'ai appelé sa femme, elle dit non, il n'y a pas de problème, il est tellement content de ton appel, tout ça là, il n'y a pas de problème. Et je lui composais David. Mais jusqu'à là, je n'ai pas vu encore la chance de le rappeler, tu vois. C'est quand je l'ai vu dans ton émission, je dis waouh, c'est génial, c'est génial. Et quand il a parlé au cœur ouvert, il était vraiment véridique, il était vraiment franc. Franc, c'est ce mot, j'ai adoré ça, tu vois. Il n'a pas fait à peu près, il a dit la vérité, ce qu'il ressentait, et j'ai beaucoup aimé. Hypocrite, non, ça va un peu, non, il était bien, j'ai aimé ça, j'ai aimé son truc. Ok. Matidola, donc vous savez que vous ne savez pas chanter, n'est-ce pas? Oui, oui, je reconnais. Ok. Les gens disent, les mauvaises langues disent que Matidola se sert du coupé-décalé pour faire certaines choses. Pour vous prostituer, par exemple, pour se faire remarquer, comme vous l'avez dit, vous voulez juste vous faire remarquer, vous aimez le regard, pour vous faire remarquer par des gens riches, et puis et profiter, vous taper de l'argent, vous profitez, en fait, jouer les escort girls. Qu'est-ce que vous en dites? Bobley, je suis aux États-Unis. Ça, c'est de un. De deux, je ne suis pas en Afrique. Peut-être si j'étais en Afrique, je peux dire oui, je suis aux États-Unis. Tout ce qui est là, tout ce que je peux avoir comme voiture, comme quoi, j'ai au moins 4 voitures garées là. J'ai toutes sortes de voitures. Qui peut me escort girl, prostituée, ne m'appelez pas mon nom. J'aime me donner la visibilité quand j'ai quelqu'un, un ami qui a ça pour faire le boucan. Je suis une boucantière. Quelqu'un qui n'en parle rien parce que le boucan, moi, il fait le boucan. Mais quand je vois des gens qui sont renommés aussi, j'aime faire le boucan, j'aime faire le battu. Voilà. Pour dire, allez, moi-même là, j'ai pas l'argent qui m'a fait spectacle. Quand tu viens de voir, tu dis que moi, je ne m'en pas exporté, ça ne me regarde pas. Ils vont me donner combien? 5 millions sur moi. Moi-même, j'ai ça. Je suis une boucantière. Donc, il n'y a pas un sport girl, mais aller me prostituer. Non. Si tu arrêtes quelqu'un, là, je ne suis jamais sorti un DJ, je ne suis jamais sorti avec qui que ce soit, mais je me colle aussi, comme un exemple, Watao, Colonel Ouattara, son nom. Il adore faire le boucan. Souvent, il m'appelle, hey, ma fille, tu es où? On va dans tel coin pour faire le boucan. Parce que c'est vrai que j'adore faire le boucan, tu vois. Les gens ont commencé à me dire n'importe quoi. C'est la même chose, un ami encore, 12-12. C'est pour ça que je me crois à cette personnalité-là. Mais quand tu ne fais pas le boucan, ça ne m'intéresse pas. Si tu es riche, garde la richesse, ça ne m'intéresse pas. J'aime pas le mature vu. J'aime me faire voir. Tu comprends un peu? Vous me donnez quoi même au pays? Vous me donnez quoi? Come on. Bon. Hein? En ici aux États-Unis, on a tout pour avoir. Même Américain Express, j'ai tout. Même si je dois aller prendre crédit, on me donne. Je vais aller foutre quoi avec eux, pourquoi? Pour combien? Non, come on. Ils ont qu'à me respecter, hein. Ils ont qu'à beaucoup me respecter sur ça. Ok. Voilà. Ok, d'accord. Pas parce que je fais le battu vu un peu, ils ont qu'à me respecter moi. Respectez-moi. Je ne suis pas une fille à deux. Quand on attend mon nom, c'est point grandiose. Oh, avec un nom grandiose. J'adore ça. J'adore ce match vu là. Vous n'avez pas attendre match de là avec un petit footballeur. Elle a fait boucan. Elle ne fait pas boucan les petits là. Voilà. Donc, selon toi, les footballeurs. J'ai frappé une fois avec Doug Saga, père à son âme. C'est comme ça que je suis. Quand tu as un nom, tu fais boucan, tu fais le boucan. Pour toi, les footballeurs, c'est des petits gars, c'est des plaisantins, quoi. Tu dis quoi? Pour toi, les footballeurs, c'est des petits gars, c'est des plaisantins. Non, ce sont des enfants, comme on dit. Oui, ce sont des enfants. Je ne parle pas de tout, je ne parle pas de tout. Les enfants qui traquent les gens en longueur de journée parce qu'ils ont eu un peu d'argent là. Qui viennent fatiguer les gens dans un boss, non. Moi, je leur réponds. Je dis, moi-même, je peux financer ta carrière, tu vas continuer ton football. Tu vois? Tu vas jamais attendre mon nom avec les enfants, en fait. Les enfants, je suis là pour les aider. Voilà, ce que je te dis. Quand tu attends mon nom, c'est une star. C'est quelqu'un aussi qui aime faire le bouquin qui a ça. Et ça les pique, en fait. Ça les pique. Mais ça va les piquer. Yes, ça va les piquer. Mais j'aime ça. Okay. Vous avez parlé tout à l'heure, ou bien tu as parlé tout à l'heure, c'est toi. Tu as parlé tout à l'heure de Watao et de Roi 12-12. Mais les gens disent qu'ils ont même des preuves que toi tu couches avec Watao et que toi tu couches avec Roi 12-12. Alors que tu viens de dire que bon voilà. Qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qui se passe exactement entre vous?
Preuve là. Ils étaient dans la chambre. Et puis, ils ont vu preuve là. Ils mettent passé une fois de voir qu'ils ont vu preuve. Tu vois, les Ivoiriens. Ils sont hyper dans la chambre. C'est quand preuve lui parle. C'est parce qu'ils nous voient dehors dans les maquis. Ils nous voient ici, nous voient ici, nous voient. C'est pour ça qu'ils disent qu'ils ont preuve. Ça, c'est pas preuve. C'est preuve toxique. Voilà. C'est Dieu seulement qui connaît la vérité. Au suivant, Bobley. Donc, tu peux jurer aujourd'hui que tu n'as jamais couché avec Ouattao, que tu n'as jamais couché avec Roi Doudou. Dieu seulement connaît la vérité. J'ai dit, monsieur Bobley, suivant. Ok, d'accord. J'ai dit, c'est Dieu seulement connaît la vérité. Ça veut tout dire. Donc, au suivant, continuons. Ok, d'accord. Tout récemment, tu as dit que tu as inventé un buzz en disant que tu étais enceinte de Roi 12-12. Tu ne trouves pas que ce genre de buzz s'est déplacé, surtout que le monsieur a 2 femmes et on sait, sa famille sait que tu es très proche de lui. Est-ce que ça ne peut pas donner des idées aux gens, surtout que sur ta page à longueur de journée, tu ne fais que parler de lui, le lancer, tout ça. Tu ne crois pas que ça peut créer de la jalousie dans sa famille et que ça peut mettre sa famille mal à l'aise? Je dis, le monsieur là, il adore les artistes. Lui-même, les Maliens même l'appellent Phytoman parce qu'il aime se faire voir aussi. Donc, sa femme, je connais sa femme, je connais ses enfants. Il connaît leur mari. C'est quelqu'un qui aime, c'est un jeune qui aime se faire voir. Quand il paye les belles voitures, il montre ses belles voitures. Les gens sont fâchés. On l'appelle qu'il fait du marketing, c'est un Phytoman. Et quand je dois faire un truc, je lui demande, il dit, ah papa, je vais faire un truc. S'il me dit c'est pas bon, il laisse. S'il dit c'est bon, je continue. Je ne peux pas faire ça parce que mon ami en cause. Je ne peux pas faire ça sans lui dire en fait. Tu comprends un peu? Je dis, ah, j'ai fait un buzz. Quand j'ai fini, j'ai dit que c'est faux. Tu vois, il m'a dit non, il n'y a pas de problème. Mais je ne peux pas faire, quand tu marches avec quelqu'un, il faut avertir la personne. Pour moi, si c'est que tu l'as fait surprendre dans ça. Tu comprends un peu? Voilà. Lui-même, sur sa page, les gars sont en train de dire, c'est un gars, nous sommes les matures. Le boucan là, c'est le mature vu. C'est moi, j'ai arrêté. J'ai arrêté, sinon je faisais beaucoup le mature vu. Quand je voyais, je monte les fleurs, là, je voyais. Bon, j'ai fini avec ça. J'ai plus rien à prouver en fait, quoi. Sinon, au départ, là, donc ça va venir montrer sa croco, son truc. Tu vois, c'est le mature vu qu'on fait le boucan. Je suis une boucantière, c'est dans mon sang. C'est maintenant, quand tu arrives, je vois, parce qu'avant, il n'y avait pas Internet. Tu comprends un peu? Il n'y avait pas les réseaux. Pardon, il y avait Internet, mais il n'y avait pas les réseaux. Donc, quand j'ai fait le mature vu, les gens ne parlaient pas trop. Tu comprends un peu? Là, les gens ont faim, quand tu as venu montrer ta voiture, les gens ont faim, tu as venu parler de boucan, les gens ont faim, ils vont t'insulter. Les gens ont des problèmes, donc je ne vais pas les fatiguer, je les laisse en paix. Hein? Okay. Autant de tout ça dans les boîtes, on faisait nos matures vues, on s'habille, on flash, il n'y avait pas les réseaux. Là, tu as fait boucan, les mauvais là vont sortir, vont venir t'insulter cadeau. Et puis, je préfère éviter ça. Et moi, ma petite douche, pour dire la même chose. Je ne vais pas vous dire que non, j'ai l'argent que vous allez venir m'insulter. Moi-même, je mange dans la poubelle avec vous. Parce que l'Africain maintenant avec eux, sur les réseaux sociaux. Quand je te montre, non, il se montre. C'est la même chose avec mon ami. Voilà. Les gars, tu vois, si tu n'as pas vu, non, il se montre, il aime ça. Tu vois. Donc, moi-même, là, je suis fatiguée, je me dis, bon, attends, laissez cela. Il y a trop d'être, tu ne peux pas venir tout le temps te contredire. Non, elle dit, laisse. J'ai leur montré ma douche. Depuis combien d'années? 10 ans, ils montrent seulement ma douche. Ils vont continuer à. Matidola, tu es mariée, n'est-ce pas? Yes. Quel est le nom de ton mari? C'est quelle question ça? Et dit ça là, pour te poser ça, continuons. Parce que les gens voudraient savoir si tu es marié. Parce que les gens disent que c'est parce que tu veux, c'est parce que tu veux te prostituer que tu caches ton mari. J'ai dit, journaliste Bobley. Je suis juste animateur, pas journaliste. Comment tu vois? Quelqu'un va venir montrer son compagnon, ton couple, jamais. C'est quoi, tu es quoi? Je suis juste animateur, pas journaliste. Comment tu t'appelles? Je suis animateur, juste un animateur. Je ne suis pas journaliste. Ah, ok. C'est moi mon français. Je ne connais pas que c'est un journaliste, que c'est la différence entre un journaliste et un animateur. Oui, moi, je ne connais pas la différence entre un journaliste et un animateur. Ouais, c'est différent. Donc, animateur. C'est pas grave, ouais. Non, animateur, mais c'est pas bien. Il dit Bobley. Ouais. Bobley. Tu vois, quand tu te fais attaquer, je suis encore sur les réseaux sociaux, et exposer, ça fait que ils vont en vouloir même attaquer. Ma famille, je l'éloigne. Ma famille, mon oncle qui m'a élevé ici, tout le monde, mes frères ou mes soeurs, je les éloigne de ça, parce qu'ils sont sensibles.
Moi, quand il m'attaque, c'est de moi mettre les attaques. Parce que quand tu viens t'exposer, t'en veux, tu connais un peu, tu sais les réseaux. On va passer à aller chercher photos de temps, chercher photos de temps que tu as publié, tu as montré que c'est temps, tu as montré, on va dire ça. C'est pour ça là, je me montre moi seul, je viens faire mes conneries, moi seul. Si je veux m'attacher, donc pas m'attacher, puis me mettre dormir tranquillement. Parce que quand on commence à attacher mes parents, ils ne vont pas pouvoir dormir. Tu as une banque là-bas, elle connaît les douleurs là. Oh. Non, donc j'ai fait les parents disent, j'ai fait mes conneries, d'aller dis-moi sur mon nom, d'enlever la nom dans mes conneries là. Voilà, parce que même ils connaissent les réseaux. Toi, tu vois, sur les réseaux là, ils attaquent les mamans, ils attaquent les photos de leur papa là, en train de se décortiquer la peau. Non, 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 non. Venez sur moi seul. Voilà, pour ça, je ne veux même pas prouver quoi. Voilà, pour ça, je préfère une autre, sinon c'est pas quoi ça. Une prostituée là même, c'est quoi? Quand tu te prostitues là, tu as cette prostitution là, tu as besoin d'argent. C'est ça, pour la prostitution, tu as besoin. Moi, j'ai fait, pas dit faire quoi, prostitution du corps. Hein? Et tous mes amis riches, même 5 francs. Et seulement, je les lance. 5 francs, je jure sur Dieu. Ça, il peut jurer sur Dieu. Même 5 francs, je n'ai pas gagné. Ils ne me donnent pas. Quand les gens vont quelque part, c'est devant la parole de Dieu. Eux-mêmes, ils sont là. Il y a un qui est décidé par moi. Lui-même, il est là. Devant lui-même, tu mets 5 francs. Je n'ai pas gagné pas. Parce que moi, je fais le boucan, le matin, c'est tout. Voilà. Pour qu'on mette un respect entre nous. Attends, j'ai fait mes buzz. Qui m'appelle même? Quand je fais mes buzz, je ne parle pas. Parce que c'est que je suis une femme capable. Je suis une femme qui travaille. Je suis une femme aussi qui de moi, mais puis me faire respecter. Ben, tu peux faire buzz à n'importe qui. Hein? Tu comprends un peu? On t'a vu tout récemment dans des clashs avec Emmanuel Keïta, je crois avec Vital aussi, avec un certain nombre de personnes. Qu'est-ce qui se passe exactement? Non, non, c'est pas. C'est ça, moi, c'est pas. Moi, je ne sais pas faire clash. Tu comprends un peu? J'aime. J'aime taquiner. Quand ça va loin, je demande pardon. Ouais, quand tu fais clash, là, la personne te répond, tu réponds, la personne répond, ça on appelle clash. Dès que je taquine, moi, j'aime taquiner. Dès que je taquine, la personne s'énerve, je dis pardon, dépose-moi là, il faut continuer ton chemin. Tu comprends un peu? Un moment, j'aimais taquiner et puis me rigoler un peu. Les tests, tu vois, les tests, tu les sur tes murs, les stories, là, il faisait ces moments. Et je dis, attends, je vais arrêter pour ne pas qu'on me prochain me manquer du respect. Sinon, je ne fais pas de clash. Si je parle le nom d'un blogueur pour dans mes trucs qu'il n'aime pas, je lui demande pardon, continue. Tu vois, la dernière fois, il y avait Yves Diro, qui est un monsieur de Paris, il s'est chamaillé. Et je suis venue donner un peu de conseils. Le monsieur est sorti, il n'a pas aimé, qu'il va me laver le soir. Il dit, ah, il dit à ma petite soeur, il faut chercher le numéro du monsieur, la chercher. Il dit, ah, papa, pardon, il faut continuer ton chemin. Si elle fait, désolé. Elle est partie de son chemin. Parce que tu veux, quand il fait les classes, tu te donnes moins cher. Parce qu'ils vont venir te reprendre. Moi, je n'ai pas la capacité de ça. Je ne suis pas forte. Je ne suis pas une clasheuse, en fait. Parce que les clasheuses sont des gens qui tiennent jusqu'au bout. Jusqu'au bout même. Je finis la personne jusqu'au bout. Il a le cœur et il est solide. Moi, je suis très... Donc, je ne peux pas faire de clash. Souvent, je m'amuse en me mettant à ma place d'un. Je cours et même me coucher en même temps. Tu as été au centre d'un buzz tout récemment, où tu disais être enceinte du roi 12-12. Cette grossesse devient quoi? Non, c'était un buzz. Dès que j'ai fait la vidéo, après, je dis c'était un buzz. Mais est-ce que tu sais ce que je bois beaucoup l'eau glacée, quand je mange le garbe et puis je bois le coca, après l'eau me ventre, ça se ballonne un peu, après ça descend. Parce que moi, je mange une fois, je mange beaucoup, après je mange beaucoup, mon ventre est venu. Tu sais, j'aime faire le marché, tu sais, je suis quand même sur les réseaux sociaux et puis j'ai fait des dons. Il faut qu'il me fasse remarquer aussi. Tu vois donc, il dit, bon, il a fait le buzz pour qu'on me remarque. Mais les gens, surtout les femmes, elles n'ont pas aimé. Elles sont fâchées. Elles ont commencé à me bamboulou. Elles ont commencé à se nerver. Surtout les femmes. Elle dit, mais j'ai de l'art. Je suis une artiste. Les artistes, c'est comme ça. Ils viennent avec des buzz. Mais moi, mon buzz, c'est un ami que je connaissais. On a fait ça ensemble. Et pourquoi ça les gêne, en fait? Au moins, si n'était pas au courant, au moins, si c'est là, tu vois. C'est entre moi. Et puis après, le même jour, elle dit que c'est buzz. C'est un pas fait 24 heures. Hein? Tu vois? Chacun est libre de faire ses buzz comme il veut. Mais si au moins les buzz sont classe, pas insultage. Moi, pas aller insulter quelqu'un pour dire c'est buzz. Non, pas aller insulter c'est buzz. Non. Et seulement, je suis enceinte. Après, il dit non, je m'amuse. La grossesse, c'est une bénédiction. Il doit même être content pour moi. Ah, tu es enceinte, c'est bien, c'est bien. Je suis énervé. Parce qu'elle dit c'est buzz, c'est fatigué. C'est ça, quoi. Matidola, as-tu des enfants? Vous avez dit j'aime le...
Oui, 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 chacun. Tu as combien d'enfants? Il y a un garçon, un garçon. Pourquoi tu n'as plus d'autres enfants? Un. Oui, pourquoi tu n'as plus eu d'autres enfants? Est-ce que ce n'est pas... Est-ce que tu n'as pas décidé de ne plus faire d'enfants pour rester toujours belle, pour que les garçons te courent après? Non, 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 enfant. Mon fils, quand je l'ai eu, on dirait, c'est après, il avait 3 ans. Il avait 3 ans ou 4 ans. C'est là que je me suis rentrée dans le coupé décalé. C'est là que je me suis rentrée dans le bouquin. C'est là que je vais voyager beaucoup. Voilà. Et j'ai fait ça pendant 8 ans. Voyager. Donc ça me plaît. Mais c'est à cause de ça. Tellement que mon nom a pris, c'était vraiment une fierté. Tu vois, c'était parti. Donc je ne pouvais pas. Je ne pouvais, si je reste ici, ça allait éteindre mon image vite. Tu comprends un peu, non? Donc, il fallait que je me fasse remarquer. Donc, tout un tissu en Afrique, pour aller faire les concerts, pour aller faire tonnerre, pour qu'on puisse me connaître dans les petits pétis au village, on partait dans les petits coins quand il y avait les tonnerres. Donc, chaque fois, Jean Chien fait ça chaque 3 mois. Donc, chaque 3 mois, il devait revenir. Tu vois, donc pendant 8 ans. Donc, pour que, au moins, si on dit masse de là, et puis là, tout le monde doit savoir que j'ai une boucantière masse de là. C'est pour ça, ça fait un boom, en fait. C'est à cause de ça, j'avais pas le temps, j'ai pas fait enfant et puis voyager. Ça allait me bloquer. Et le moment que j'ai fini de faire tout ça, je me suis assise. Mon fils avait déjà 17 ans. Ou bien, non, il avait 16 ans, je pense, quand j'ai fini tout. Il était 16 ans, je dis, non, je vais faire encore enfant, il a 16 ans déjà, trop d'écart. Tu vois, c'est ce que je me suis dit après. Après qu'il avait 16 ans, lui, je suis revenue m'asseoir maintenant, puis j'ai laissé un peu passer mon... John Chaya l'avait bloqué. Tonnerre ne passait plus à la télé, on avait bloqué carrément, il ne faisait plus ça. Tu vois. Et quand il m'a dit, je l'ai laissé. Donc lui, il est fâché contre moi. Parce que je suis restée ici, il ne partait plus, il ne voyageait plus. Il dit, ah, ma fille, c'est pas comme ça, hein. Par si les équipements, tu ne peux pas l'appeler à chaque fois. Lui-même, il laisse des messages, je ne réponds pas, il passe du temps. Il dit, ah, c'est pas comme ça, hein. Même si on m'a bloqué, tu ne vas pas me laisser comme ça. Tu vois. Donc, il dit, non, papa, je suis reparti encore en train de faire mes activités ici, en train de grandir mon business, c'est pour ça. Mati Dollar. Là, hier, il a dit que non, je vais venir à Abidjan. Yeah. D'où vient ton argent? D'où vient mon argent? Quand j'ai commencé ici, les États-Unis ou à Houston, il n'y avait pas assez de salons. En ce moment, les gars ne connaissaient pas les salons. Il faut aller à l'école pour prendre ton diplôme. Donc, la plupart de nos soeurs là ne sont pas partis à l'école. Donc, il n'y avait pas assez de salons. Tu vois, non. Il faut aller prendre le diplôme de cosmétique. Tu vois, le diplôme pour faire le salon. Beaucoup de papiers ont demandé ici pour faire le salon. Il n'y avait pas assez de salons. C'était la deuxième, la troisième. Il y avait les salons ici. Tu comprends un peu? Et en ce moment, le salon marchait. On peut faire une tête comme ça. En ce moment, avant, on passait fort. Surtout aussi au Texas. On peut faire une tête souvent à 200 000. On peut faire ça à 200 000. Je vais imaginer qu'il y avait... $200 ou 200 000 francs CFA? Il y avait 6 salons, on dirait. $200 ou 200 000 francs CFA? Hein? $200 ou 200 000 francs CFA? Ici, on taxait $600. $600 sont combien? $600, $500. Ça fait à peu près 300 000 à 250 000. C'est pas combien en CFA? En francs CFA, c'est à peu près entre 250 000 et 300 000. Les traits sont taxés ici. Les traits ici, en ce moment, ça taxait fort. Et tous les salons, même, je n'ai pas besoin d'aller dans les salons, ça me rapportait. C'est là, il y a tout pour aller économiser, parce que je vendais aussi les produits. Les cheveux, je vendais beaucoup de trucs, je vendais les produits dans mon salon. Et c'est ça qui a fait que je suis allée chez la Jess, et puis après, je suis allée faire des dons. Et quand je suis arrivée pour faire des... J'étais bloquée là-bas, parce que financièrement, pour pouvoir aider, l'argent d'aide, là, j'étais bloquée dans ça. J'ai dit à mon oncle, lui, c'est lui, c'est lui qui cherche les maisons, c'est lui que je paye mes maisons, tout ça. Donc, je lui ai dit, s'il pourrait vendre une de mes maisons, parce qu'il a ici. Donc, encore, j'ai vendu encore une de mes maisons pour aller encore refoncer les ailes, parce qu'il y avait trop. Dans les petits villages, je partais, il y avait pitié, je pleurais. Je dis, ah, je ne peux pas laisser les enfants là comme ça, il faut que je les aide, C'est là, maintenant, ils me sont mis dans les aides, aider les gens. Et la Côte d'Ivoire, encore, ça les a marqué. Tu vois, ah, vraiment, les généreuses, c'est là que la jeunesse était partie, parce qu'il y avait pitié quand je partais en Afrique. C'était
un peu trop. Voilà. Tu as combien de maisons ici aux C'est États-Unis? le travail, c'est pas un homme qui me donne de l'argent pour du non. J'ai 3. 3 maisons. Ok. Tu peux gagner à peu près combien par an, Matidola? Ah, tu sais, l'argent rentre. L'argent rentre, donc je ne calcule même pas. Par an, je suis même assez comme je gagne par an. Parce que chaque jour que Dieu fait, on me fait les virements. Chaque jour que Dieu fait, on me fait les virements. Chaque jour que Dieu fait, on me fait les virements. Mais tu payes tes impôts, donc tu as une idée. Tu payes les impôts, donc tu as une idée de combien tu gagnes. Pardon? Tu payes les impôts, tu payes les taxes chaque année, donc tu as une idée de combien tu gagnes. Non, impôts là, c'est pas là. C'est ça qu'il faut. Non, je travaille pour moi-même. Dans les impôts, c'est ce que je dis, comment je fais, paye mes impôts. Ce que je dis, et je connais ici comment ça se passe. Quand tu travailles pour toi-même, c'est toi-même qui vas faire tes impôts, c'est toi-même qui dois donner les reçus. C'est pas comme si l'État me paye, il enlève les taxes, il voit clair dans mes affaires. Je paie mes impôts, ça veut dire ce que je dis, je paie mes impôts. Tu comprends un peu? Et aussi, il y a beaucoup de minus, comme je fais des dons. Tu vois, donc on me donne des crédits dans beaucoup de trucs. Donc je ne peux pas dire exactement parce que ce n'est pas le gouvernement qui me paye. C'est moi-même qui me paye. Tu vois. Et je fais beaucoup de dons. Donc quand je fais les impôts, je dis ça pour qu'on ne puisse pas payer trop les impôts. Tu vois, parce que je fais beaucoup de dons. Donc je ne peux pas dire clairement, voilà ce que je fais. Tu vois, parce que je fais beaucoup de dons, je fais beaucoup d'aide, j'aide beaucoup de monde. Et, tu vois, donc... Matidola, je vais te poser quelques dernières questions. Parmi les stars africaines, si tu n'étais pas marié, avec qui tu aimerais sortir? Personne. Personne. Africain. Ok. Parmi les filles stars africaines. Ils vont mettre tes barrages dehors, tout le monde, tout le quartier, on va voir que tes barrages sont dehors. Hein? Parmi les filles, les stars africaines, les filles, c'est laquelle qui te plaît le plus? Bon, comme je ne cause pas, je n'ai pas un métier avec eux, donc on se connaît, non? On échange, mais pas échanger ma copine, ma chérie, non, bonjour la vieille, mais bonsoir, ça passe à des faits, tout quoi. Il n'y a pas pour dire que je veux, bon, ça me passe à la tête en fait. Ok. Et quelle est la star parmi les filles? Parce qu'ils ne sont pas de ma catégorie en fait. J'ai commencé avant eux, ce sont mes petites. Tu vois. Ok. Et quelle est la star parmi les filles? Quelle est la star parmi les filles que tu détestes le plus? Je déteste même. Ça ne m'est jamais passé même à la tête. Et parmi les garçons, quelle est la star qui t'énerve le plus? Ça ne m'est jamais passé à la tête. Quel est ton mot de fin pour boucler cette émission? Ah bon? Bon, je dis merci à tout le monde. Je dis merci à David. Je dis merci encore à John Chien. Je dis merci à Sophie Saman. C'est la vie, on apprend de ses erreurs. Et ça me fait plaisir. Et je suis quelqu'un, je suis fan. J'aime rire, j'aime taquiner. Tu vois, je ne suis pas quelqu'un qui... J'aime pas garder le rancune. Même si quelqu'un m'a marché sur mes pieds, je vais taquiner avec ça. Tu vois, je ne vais pas aller jusqu'au bout ou non. Ça va continuer, non. Je ne peux pas continuer. Donc, je suis quelqu'un de très fragile. Et je suis quelqu'un... Je suis beaucoup dans mon coin. Je n'aime pas faire métier. J'aime me coller aux gens. Je n'aime pas faire ça. Voilà. Donc, je suis beaucoup dans mon coin. Je n'aime pas les amitiés. Quand on me voit ici, je suis toujours seule dans ma maison. Je fais toujours mes trucs seule. Je n'aime pas les accompagnements. Dieu à 5 francs. Et puis après, c'est eux qui vont gâter. Donc, méfiez-vous de ça. Méfiez-vous des personnes que vous mettez dans votre vie. Méfiez-vous de tout le monde que vous mettez dans votre vie. Voilà. Merci à Matidola, merci pour ton temps, merci pour ce que tu as dit. Peut-être qu'à la prochaine fois, tu répondras à la question de savoir pourquoi tu t'es dépigmenté. Sur ce, on va vous laisser, portez-vous bien. C'était sur la page de Bob Lee dans l'émission Bob Lee Show. Que Dieu vous bénisse. Ciao.